Ce sont les deux seuls exercices dont vous avez besoin pour avoir des avant-bras gigantesques. Saviez-vous que l'avant-bras comprend un groupe musculaire tellement ignoré que plus de 80% des hommes ne savent même pas comment l'entraîner correctement? Beaucoup de gars essaient de justifier cette négligence en disant que la taille du poignet est limitée génétiquement, qu'on ne peut pas l'augmenter, que c'est avec quoi on est né. Mais en réalité, ceux qui disent cela ont généralement la flemme d'entraîner ce muscle, et oui, il peut être amélioré tant en force qu'en définition musculaire, comme n'importe quel autre groupe musculaire de votre corps. Il est très courant de voir des gars à la salle de sport donner la priorité totale à d'autres muscles qu'ils jugent plus importants comme la poitrine, les biceps, les triceps et les abdominaux, mais en négligeant complètement les avant-bras. Ceux qui font cela perdent une série d'avantages comme l'augmentation de la force de préhension qui améliore vos performances dans pratiquement tous les exercices impliquant de tenir du poids, la prévention des blessures aux poignets et aux coudes, ainsi que l'équilibre esthétique de vos bras dans leur ensemble. Et inutile de parler de l'attrait esthétique. Les avant-bras sont des muscles toujours visibles, même quand vous portez un t-shirt à manches courtes. Si vous êtes de ces gars qui s'entraînent pour attirer l'attention des femmes, sachez qu'un avant-bras bien développé est l'une des parties du corps qu'elles regardent le plus. C'est pourquoi, dans cette vidéo, vous verrez les seuls exercices dont vous avez vraiment besoin pour avoir des avant-bras gigantesques une bonne fois pour toutes. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires votre nom et la ville d'où vous regardez notre contenu. D'abord, il faut comprendre un peu l'anatomie de ce groupe musculaire. L'avant-bras est composé de 3 groupes musculaires principaux. Les fléchisseurs du poignet, qui sont à l'intérieur de l'avant-bras, est responsable de plier le poignet vers l'intérieur du bras. Ce sont eux qui donnent cette épaisseur en bas de l'avant-bras. Les extenseurs du poignet qui sont à l'extérieur de l'avant-bras est responsable d'étendre le poignet en levant la main vers le haut. Ils donnent cette définition sur le dessus de l'avant-bras. Et le brachioradial, ce muscle qui forme une boule sur le côté externe de l'avant-bras près du coude, responsable de la flexion du coude quand l'avant-bras est en position neutre. Maintenant que vous comprenez mieux la structure de l'avant-bras, passons aux exercices qui feront vraiment grandir cette région. Exercice 1. Extension de poignet. Les extensions de poignet sont fondamentales pour développer la partie postérieure de l'avant-bras, cette région qui donne cette définition quand vous étendez le bras. Cet exercice travaille directement les muscles extenseurs de l'avant-bras, souvent négligés, mais essentiels pour un développement complet et équilibré. Pour bien exécuter, vous aurez besoin d'un banc et d'un haltère léger. Pour commencer, asseyez-vous sur le banc et posez votre avant-bras sur votre cuisse, le poignet vers l'extérieur avec la paume vers le bas. L'haltère doit être bien tenu dans votre main. À partir de cette position, faites un mouvement bien contrôlé, en levant uniquement le poignet au maximum possible, en gardant l'avant-bras fixé sur votre jambe. C'est comme si vous disiez au revoir à quelqu'un, mais en utilisant seulement le mouvement du poignet. Une erreur commune que beaucoup commettent est d'utiliser un poids trop lourd dès le début. Cela fait que vous compensez avec d'autres muscles et ne travaillez pas correctement les extenseurs. Une autre erreur est de faire le mouvement trop rapidement ou en utilisant l'élan. Cela diminue drastiquement l'efficacité de l'exercice. Gardez le mouvement lent et contrôlé en vous concentrant sur la contraction du muscle. Pour des résultats optimaux, je recommande 3 séries de 12 à 15 répétitions avec un poids qui vous permette de compléter toutes les répétitions avec une bonne technique, mais qui deviennent difficiles vers la fin. Repos de 60 secondes entre les séries. Incluez cet exercice dans votre routine 2 fois par semaine, de préférence les jours où vous entraînez le dos ou les épaules, car les extenseurs sont déjà un peu recrutés lors de ces entraînements. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort, augmentez progressivement le poids, mais ne sacrifiez jamais la technique. Si vous ressentez une gêne au poignet pendant l'exercice, réduisez le poids et concentrez-vous encore plus sur une exécution correcte. Rappelez-vous que c'est un groupe musculaire plus petit, donc la progression de charge doit être plus conservatrice comparée aux autres muscles plus gros. Avant de continuer avec le deuxième exercice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avoir un accès constant à des informations correctes et basées sur la science est ce qui vous fera progresser à long terme dans le monde du culturisme. Exercice 2. Curl de poignet. Le curl de poignet est l'exercice principal pour développer les fléchisseurs, les muscles situés dans la partie inférieure de l'avant-bras,
qui donne cette épaisseur impressionnante. Ces muscles sont fondamentaux non seulement pour l'esthétique, mais aussi pour améliorer votre force de préhension, ce qui se reflètera dans tous les autres exercices que vous faites à la salle. Pour bien exécuter, faites essentiellement le contraire des extensions de poignets. Asseyez-vous sur le banc et posez votre avant-bras sur la cuisse, mais cette fois la paume vers le haut. Tenez l'haltère et, en gardant l'avant-bras immobile, levez le poids uniquement avec le mouvement du poignet en contractant au maximum les fléchisseurs en haut du mouvement. Puis redescendez le poids de manière contrôlée jusqu'à la position initiale, permettant un bon étirement à la fin du mouvement. Les erreurs les plus courantes ici sont similaires à celles des extensions. Utiliser un poids excessif, faire le mouvement trop rapidement ou avec l'élan, ne pas faire toute l'amplitude du mouvement. Beaucoup oublient aussi de contracter le muscle en haut du mouvement, ce qui réduit les bénéfices. Une autre erreur fréquente est de laisser l'avant-bras bouger pendant l'exercice. Il doit rester fixe sur la cuisse tout le temps. La programmation pour le curl de poignet doit être similaire à celle des extensions. 3 séries de 12 à 15 répétitions avec un poids qui permet une bonne exécution, mais qui soit difficile lors des dernières répétitions. Repos de 60 secondes entre les séries. Vous pouvez entraîner les fléchisseurs le même jour que les extenseurs, aussi 2 fois par semaine. Un conseil qui marche très bien pour moi est de faire une série en alternant extension et curl de poignet sans repos entre les deux, en ne reposant qu'après avoir complété les 2 exercices. Cela donne un gonflement incroyable dans les avant-bras et fait gagner du temps. Si vous choisissez cela, réduisez un peu le poids pour garder une bonne qualité d'exécution. Ces 2 exercices seront déjà suffisants pour construire des avant-bras plus forts que 99% des gars à la salle. Mais si vous voulez aller encore plus loin et avoir des avant-bras de titan, voici 3 mouvements supplémentaires qui pourraient vous plaire. Exercice supplémentaire. 1. Farmer's Walk. Le Farmer's Walk est probablement l'exercice le plus sous-estimé quand il s'agit de construire des avant-bras puissants. Cet exercice ne travaille pas seulement tous les muscles de l'avant-bras de façon intégrée, mais il est aussi extrêmement fonctionnel car il simule l'action de porter du poids dans la vie quotidienne. Ce qui rend le Farmer's Walk si efficace pour les avant-bras, c'est la tension isométrique continue qu'il procure. Pendant tout l'exercice, vos muscles de l'avant-bras sont contractés au maximum pour maintenir la prise sur les poids, ce qui crée un immense stimulus de croissance. Pour bien exécuter, vous aurez besoin d'haltères lourds, de kettlebell ou de barres hexagonales, selon ce que propose votre salle. Prenez un poids dans chaque main, les bras le long du corps, les épaules en arrière et une posture droite, puis marchez sur une distance déterminée, généralement 20 à 30 mètres, à un rythme constant et contrôlé. Une erreur courante est de choisir un poids trop léger. Pour que le Farmer's Walk soit efficace pour les avant-bras, vous devez utiliser un poids qui défie réellement votre force de préhension. Une autre erreur est de courber les épaules vers l'avant ou de regarder le sol pendant la marche. Cela peut provoquer des blessures à la colonne vertébrale. Gardez toujours la posture droite en regardant devant vous. Le mieux est de faire 3 à 4 séries de Farmer's Walk sur environ 30 mètres ou jusqu'à ce que vous sentiez que votre prise est sur le point de lâcher. Le temps de repos entre les séries peut être un peu plus long, de 90 à 120 secondes, car c'est un exercice qui sollicite beaucoup, non seulement les avant-bras, mais aussi tout le corps. Incluez le Farmer's Walk dans votre routine au moins une fois par semaine, de préférence à la fin de l'entraînement du dos ou des jambes. Au fur et à mesure que votre force de préhension s'améliore, augmentez le poids ou la distance parcourue. Une variation intéressante est de tenir les poids uniquement avec les doigts, ce qui augmente encore plus le stimulus sur les avant-bras. Le Farmer's Walk ne transformera pas seulement vos avant-bras, il améliorera aussi votre posture, renforcera votre gainage et augmentera votre endurance musculaire générale. C'est vraiment un exercice qui donne beaucoup de résultats avec peu d'investissement en temps. Exercice supplémentaire. 2. Curl inversé. Le curl inversé est un excellent exercice pour travailler les extenseurs de l'avant-bras et le brachioradial, ce muscle qui donne du volume sur le côté latéral de l'avant-bras près du coude. Contrairement au curl traditionnel qui cible plus le biceps, le curl inversé met l'accent sur l'avant-bras, surtout quand il est exécuté avec la bonne technique. La principale différence du curl inversé est la position de la main. Au lieu de tenir la barre ou les haltères avec les paumes vers le haut, comme dans le curl classique, vous les tiendrez avec les paumes vers le bas.
Ce simple changement de prise transfère une grande partie du travail du biceps aux muscles de l'avant-bras. Pour bien exécuter, tenez-vous debout avec une posture droite, saisissez la barre ou les haltères avec les mains en pronation à la largeur des épaules. Gardez les coudes près du corps et fléchissez-les contrôlément en amenant le poids vers les épaules. Faites une pause en position contractée, puis descendez lentement le poids jusqu'à la position initiale avec les bras presque complètement étendus. Les erreurs les plus courantes dans cet exercice comprennent utiliser l'élan en balançant le corps pour aider à soulever le poids, éloigner les coudes du corps pendant le mouvement, ne pas contrôler la phase excentrique. Une autre erreur fréquente est d'utiliser un poids trop lourd, ce qui compromet la technique et diminue le recrutement des muscles de l'avant-bras, faisant que d'autres groupes musculaires compensent. Comme cet exercice travaille des muscles relativement petits, il est préférable d'utiliser un poids plus léger et de se concentrer sur une exécution parfaite. Je recommande 3 séries de 10 à 12 répétitions avec un poids qui permette de compléter toutes les répétitions avec une bonne forme, mais qui soit difficile lors des 2 ou 3 dernières répétitions. Repos de 60 à 90 secondes entre les séries. Le curl inversé peut être inclus dans votre routine 1 à 2 fois par semaine, idéalement les jours où vous entraînez le dos ou les biceps. Pour un meilleur effet sur les avant-bras, essayez de faire cet exercice après avoir déjà travaillé les biceps. Eh bien, lorsque les biceps sont déjà fatigués, les avant-bras doivent travailler encore plus, générant ainsi un plus grand stimulus de croissance. Exercice supplémentaire numéro 3, le curl marteau. Le curl marteau est l'un des exercices les plus efficaces pour développer le brachioradial, ce muscle qui forme une boule sur le côté latéral de l'avant-bras. Bien que beaucoup de gens pensent que le curl marteau est principalement un exercice pour les biceps, en réalité, il met fortement l'accent sur l'avant-bras lorsqu'il est bien exécuté. La différence fondamentale du curl marteau réside dans la position neutre des mains, où les paumes se font face, comme si vous teniez des marteaux. Cette position met davantage de tension sur le brachioradial que les curls traditionnels, ce qui en fait un exercice essentiel pour ceux qui veulent des avant-bras plus épais. Pour une bonne exécution, tenez-vous debout avec une posture droite, une haltère dans chaque main le long du corps, les paumes tournées l'une vers l'autre, gardez les coudes proches du corps et sans utiliser d'élan, fléchissez les coudes en amenant les haltères vers les épaules, en maintenant les paumes tournées l'une vers l'autre pendant tout le mouvement. Faites une petite pause en haut de la contraction, puis redescendez les poids de façon contrôlée jusqu'à la position de départ. Les erreurs les plus courantes incluent tourner les mains pendant le mouvement, ce qui transforme l'exercice en curl classique, utiliser l'élan du corps pour soulever le poids et ne pas garder les coudes bien fixés contre le corps. Beaucoup commettent également l'erreur de ne pas faire de pause au point de contraction maximale, ce qui réduit considérablement les bénéfices. Pour maximiser les résultats, je recommande de faire 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions avec un poids permettant de maintenir une technique parfaite, mais qui reste un défi sur les dernières répétitions. Reposez-vous entre 60 et 90 secondes entre les séries. Si vous préférez, vous pouvez alterner les bras au lieu de soulever les 2 haltères en même temps, ce qui permet d'utiliser des charges légèrement plus lourdes. Une stratégie efficace consiste à faire le curl marteau après des exercices de biceps plus traditionnels, lorsque vos muscles principaux sont déjà un peu fatigués, forçant ainsi un recrutement plus important du brachioradial. Il convient de rappeler que même si le curl marteau est un excellent exercice pour les avant-bras, à lui seul, il ne suffit pas pour un développement complet de cette zone. Comme je l'ai mentionné au début, il doit faire partie d'une routine incluant également les autres exercices que nous avons abordés ici. Autre secret pour maximiser les résultats. Numéro 1. Augmenter le volume d'entraînement. Il ne suffit pas de faire quelques séries et d'attendre des résultats magiques. Pour que vos muscles grossissent, il est essentiel de les surcharger progressivement. Cela signifie que vous devez défier vos avant-bras avec plus de poids ou plus de répétitions au fil du temps. Numéro 2. La constance. La constance est reine ici. Si vous ne maintenez pas une routine régulière, vous ne verrez pas les changements que vous espérez. Numéro 2. La constance. La constance est reine ici. Si vous ne maintenez pas une routine régulière, vous ne verrez pas les changements que vous espérez. Numéro 3. Un entraînement équilibré. Chacun de ces muscles doit être entraîné de manière équilibrée pour éviter les déséquilibres. Si vous vous concentrez uniquement sur l'un d'eux,
il est probable que votre force et votre développement global soient limités. Par exemple, ne travailler que les fléchisseurs du poignet peut laisser les extenseurs sous-développés, ce qui pourrait provoquer une faiblesse dans votre prise ou même des blessures à long terme. De plus, le brachioradial est fondamental pour améliorer la force de préhension et la capacité à soulever de lourdes charges, quelque chose qui vous intéresse certainement si vous cherchez à augmenter votre force globale. Numéro 4. Une alimentation riche en protéines. Maintenir une alimentation riche en protéines est crucial. Si vous ne nourrissez pas correctement vos muscles, peu importe combien vous vous entraînez, les résultats ne viendront tout simplement pas. Assurez-vous d'inclure des sources suffisantes de protéines de qualité comme la viande maigre, les œufs ou des suppléments protéinés si nécessaire. La protéine est la base de la réparation et de la croissance musculaire. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes commises par la majorité des personnes qui s'entraînent. Et si, en plus de celle-ci, vous voulez connaître les 10 autres erreurs qui sabotent complètement votre entraînement et vos efforts, nous avons une vidéo qui apparaît en ce moment à l'écran montrant chacune d'entre elles. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et que Dieu te bénisse mon ami.